Bonjour, nous sommes venus au Portugal pour essayer le Mercedes EQB. Il s'agit d'un SUV compact de 7 places, 100% électrique. C'est le troisième SUV électrique de la firme à l'étoile après l'EQC et l'EQA. Nous l'avons testé dans sa version 350 4MATIC qui développe 292 chevaux et 520 Nm de couple grâce à deux moteurs électriques, un bloc asynchrone placé sur les roues avant et un bloc synchrone sur les roues arrière, ce qui lui permet de disposer de 4 roues motrices. Il est alimenté par une batterie de 66,5 kWh qui, selon Mercedes, lui offre une autonomie de 400 km. Le Mercedes EQB, version électrique du GLB, assume ce qu'il est, un SUV familial capable de transporter 7 personnes. Cela donne un véhicule forcément carré pour pouvoir loger 2 personnes à l'arrière et sans prétention sportive, avec pour seule fantaisie sa calandre Black Panel, typique des modèles EQ de Mercedes. Elle est encadrée par une signature lumineuse en forme de crochet avec des projecteurs à LED haute performance. C'est le seul SUV électrique compact à 7 places, aime-t-on à dire, au sein de la firme à l'étoile. Compact si on veut. Long de 4,68 m, c'est une belle bête qui fait plutôt partie des modèles familiaux. Il se place juste sous l'EQC, 4,76 m, et au-dessus de l'EQA, 4,46 m, le vrai SUV compact de la gamme. Cet EQB se veut accueillant et confortable. Dans l'habitacle, on retrouve la disposition des modèles compacts de Mercedes avec le système de double écran de 12 pouces contigu inauguré sur la dernière classe A. L'écran de l'infodivertissement offre un affichage clair, bien conçu, facile à utiliser avec le système MBUX. On dispose d'un volant sport avec mupla inférieur et 2 touches tactiles qui, elles, nécessitent un peu d'habitude. Les buses de ventilation en forme de réacteur d'avion ornent toujours la planche de bord, alors que l'éclairage intérieur vous laisse le choix entre 64 couleurs. On trouve bien sûr la recharge du smartphone par induction. D'une façon générale, cette voiture propose un intérieur dans lequel on a plaisir à s'installer. En France, ce modèle est proposé uniquement en 7 places. Il n'est donc pas possible de le commander en 5. Les 2 sièges complémentaires, à réserver à des enfants, sont logés dans le coffre arrière qui révèle un plancher plat lorsque l'on replie la deuxième rangée de sièges. En format 5 places, il revendique un volume de chargement de 465 litres, mais ce volume ne dépasse pas 130 litres une fois les 2 sièges arrière sortis de leur logement pour recevoir leurs 2 passagers, soit 3 fois rien. Ce SUV avec un poids de 2 tonnes 100 exige une conduite paisible. Certes, il a du punch avec ses 520 Nm de couple qui permettent d'accélérer de 0 à 100 en 6 secondes 2. Le problème est que le poids entraîne une certaine inertie lorsque l'on enchaîne les courbes, même s'il est plutôt correctement tenu. Ses suspensions privilégient le confort et de ce côté-là, il n'y a rien à redire, même si avec les roues de 20 pouces, on ressent un peu les irrégularités de la route. Mieux vaut se concentrer sur la consommation que l'on peut moduler grâce aux palettes au volant pour la récupération d'énergie en D+, ou D-. Elle nécessite cependant d'être vigilant avec une mise en action pas tout à fait instantanée. La même vigilance s'impose en D-Auto. Ce mode, qui fonctionne avec le GPS, laisse la voiture gérer ses accélérations en fonction du profil des routes pour obtenir le meilleur compromis possible. Mais sur ce mode, la voiture a parfois tendance à freiner tardivement dans la circulation. Sur un parcours de campagne au Portugal, avec quelques voies rapides, nous avons réussi une excellente moyenne de 18,2 kWh au 100 km, soit une autonomie de 365 km. Rien d'exceptionnel en soi, mais cela permet tout de même de voyager. Nous n'avons pas testé cette voiture sur autoroute, mais en adoptant une conduite raisonnable entre 110 et 125 km/h, on doit pouvoir tenir un rythme de 22 kWh, soit 300 km. Ce n'est pas énorme, et cela signifie qu'avec cette batterie de 66,5 kWh, il faut faire le plein d'électricité tous les 2 heures. Mais c'est aussi une nécessité pour le conducteur. Cet EQB est équipé de la recharge rapide en courant continu, DC. Il recharge à une puissance de 100 kW sur les bornes adaptées comme celle du réseau Ionity, permettant de récupérer de 10 à 80% de capacité en 32 minutes. Il officie à 11 kW en courant alternatif, 22 en option, sur les wallbox et bornes publiques, ce qui nécessite 5h45 pour passer de 10 à 100% de capacité et 9h15 sur des bornes de 7,4 kW. Mercedes recommande de ne pas dépasser 80% de recharge, d'une part parce que le passage de 80 à 100% prend beaucoup de temps, ce qui n'est pas anodin en France où la tarification se fait à la minute, et d'autre part parce que cela nuit à l'efficacité de la batterie, qui est garantie 8 ans. Cet EQB est taillé pour les voyages familiaux. Il est confortable, pratique, mais sans doute sera-t-il plus intéressant avec la batterie de 100 kWh qui lui est promise. Il s'agit d'un modèle de luxe vendu 64 650 € dans sa seule finition AMG Line. À ce prix, il ne bénéficie d'aucun bonus et intéressera surtout les entreprises, non pas parce qu'il propose 7 places, mais parce qu'il représente un bon compromis entre l'EQC et le futur GLE électrique.